8h15 ce lundi 26 août au matin. Bienvenue chez vous, bienvenue sur le plateau de Télématin. Avec Benoît, on est très contents parce qu'on a des invités ce matin. Ouais. Hein, alors, pas n'importe lesquels. Deux des héros de la série qui commence ce soir en 6 épisodes sur France 2 à l'intérieur. C'est une série policière, il faut bien le dire. Donc Noémie Schmitt et Hippolyte Girardot sont avec nous. Merci. Bonjour. Des habitués, j'allais dire du cinéma, tous les deux bien sûr, mais aussi un petit peu des séries quand même. Un petit peu, oui. D'abord, j'en ai tourné. Occupied, je me souviens que j'ai tourné ça, c'était formidable. J'ai travaillé sur le bureau des légendes comme scénariste. Oui, j'aime bien les séries. Je suis un gros consommateur de séries. Un gros consommateur, c'est marrant parce que quand on est allé dans le cinéma, normalement, c'est un petit peu plus noble. On se dit, oh, les séries. Mais aujourd'hui, ça a pris notre gueule, j'allais dire. Largement, ouais, largement. Ouais. C'est très intéressant parce qu'on peut faire des séries sur des choses très contemporaines et le développer. Noémie, après Paris est à nous, après l'étudiante, Monsieur Henry, etc. Cette série-là, c'est... Bien. C'est génial, c'est génial. Ouais. Ouais. Vous avez l'air très enthousiaste. Ah, toujours. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup la série, j'ai beaucoup aimé la tournée, j'ai adoré les acteurs avec qui j'ai eu la chance de travailler. En plus, comme j'avais beaucoup de jours, j'ai rencontré tous les acteurs et ils faisaient tous des fous, donc c'était fun. Benoît, un petit rappel quand même, parce que Hippolyte Girardot, lui, est le directeur d'une maison de fous. Une clinique. Une clinique psychiatrique. Et Noémie, elle, est inspecteur de police. Oui, parce que c'est un polar un peu particulier. Tout commence par la découverte d'un corps, celui d'Anna, qui a 28 ans. Elle est assassinée, on lui a arraché le cœur. Ouais. Voilà. Et donc, l'équipe de police, dirigée par Béatrice Dalle, le commandant Favard, débarque dans cette clinique psychiatrique, dans cette enquête pas tout à fait normale. Et votre personnage, Noémie Schmitt, et l'adjointe choisie par Béatrice Dalle pour enquêter, parce que vous avez le talent de comprendre et de parler à ces fous, entre guillemets, parce que tout le monde est possiblement... Il y a un bon premier contact dans l'épisode de soir. Voilà. Et parce que tout le monde est possiblement coupable chez les patients, mais aussi... mais pas que chez les patients, Laurent, parce que le personnage que vous incarnez, Hippolyte Girardot, peut-être est-il aussi a un rôle un peu particulier dans cette histoire. Vous jouez donc le docteur Raphaël Santi, vous, c'est le lieutenant Angèle Maury. On va regarder un extrait de l'épisode. C'est justement au moment où vous allez remporter cette affaire. Regardez. J'aime bien cet endroit. Putain d'enquête de merde. Enfin, en tout cas, ça me fait pas peur. Ok. Ok, quoi? Vous avez l'enquête. Moi? C'est ce que vous vouliez, non? Mais il va falloir assurer, je vous préviens. C'est terrible parce qu'après, on ne pense qu'à une chose, c'est qu'est-ce qui est parti dans la corbeille. Voilà. Et on y pense pendant tous les épisodes que vous avez tous regardés, bien sûr, avec beaucoup de fidélité. Quel univers, dites-moi? C'est froid comme les murs de la clinique. C'est un univers mystérieux parce que la psyché humaine est mystérieuse. Ouais. Mais ils sont quand même sympas, moi je trouve, vos malades, vos patients. Oui, alors il y a un sacré casting qui vous entoure avec des personnages assez truculents, entre la nymphomane, celui qui voit les complètement paranoïaques, qui comprend très bien que si la police enquête, c'est pas pour rien. D'ailleurs, il y a une réplique que j'aime beaucoup, c'est « Nous sommes fous, certes, mais on n'est pas des cons hein, ». C'est ce que dit un des personnages à un moment donné. Comment vous vous êtes préparé à rentrer dans cet univers? Quelles étaient peut-être les indications que vous avez données en tant que... pour incarner une lieutenant de police qui va enquêter dans cet univers et pour être un psy, Noémie Schmitt? Mais moi, j'avais regardé plein de documentaires qui se passent justement dans des hôpitaux psychiatriques. Après, c'était pas l'idée de la série, c'était pas de coller forcément à la réalité, c'était d'en faire vraiment une fiction. Surtout que le lieutenant que j'incarne, elle commence à avoir des visions et elle commence un peu à perdre pied avec la réalité. Et du coup, on part un peu dans un truc fantastique légèrement. Et ça, c'était le truc qui m'intéressait moi le plus dans la série. Et Hippolyte, lui, s'est intéressé au commissariat de police. Alors, si vous êtes intéressé au monde psychiatrique... C'est toujours métaphorique, des rôles. Donc, je me suis dit, par exemple, on peut imaginer
imaginer que c'est un metteur en scène et qu'il a toute l'équipe devant lui. Par exemple, moi qui ai fait pas mal de films, etc., on sait bien qu'il y a beaucoup de dingues dans ce milieu et ils ont tous des comportements très particuliers. Voilà, et qu'ils ont tous des comportements très particuliers durant les tournages. C'est assez facile de trouver donc l'équivalent en tant que directeur d'une clinique psychiatrique, quoi. C'est assez simple en fait. Et vous flippez toute la journée, tout au long du tournage, ou on arrive à rire? Parce que moi je trouve que c'est tendu, quoi. Il y a un rendu qui est extraordinaire. Ouais, c'était le but, que ce soit qu'il y ait une tension permanente. Non, mais ce qu'il y a, c'est que comme les personnages des fous, entre guillemets, sont des personnages dont on ne sait jamais quelle va être leur réaction, ce qui est très intéressant, au contraire, c'est de créer de la tension pour réussir à faire croire à leur dinguerie, parce qu'on sait bien que ce sont des acteurs qui jouent. Et donc, c'est ça la difficulté, en fait, c'est que nous, on doit absolument, par notre jeu, rendre crédible le fait qu'ils fassent des choses un peu étonnantes. Ouais. Et alors, vous êtes retrouvé dans un univers comme ça, Claude, pendant combien de temps de tournage? Finalement, vous êtes retrouvé presque dans l'ambiance, j'allais dire, de l'enquête. C'est ce que je vous disais, un tournage. Un tournage. C'est ça. Un monde de fous. Mais est-ce que justement, comment c'est tourné? Est-ce que c'est tourné de façon chronologique ou est-ce que vous saviez dès le départ, vous, en vous lançant dans l'enquête, en tant que comédienne, qui était finalement le coupable? Non, alors moi j'avais lu tout le scénario, je savais exactement et j'étais obligée, même avec des codes couleurs sur mon script, pour m'y retrouver dans tel et tel épisode, parce que justement on a tourné dans un ordre complètement foutraque. Donc t'es obligé, pour garder la crédibilité, la cohérence de l'histoire, d'être très au clair. Oui, puis si elle joue l'inspectrice, elle peut pas tout le temps faire ah non. C'est pas possible, ça marche pas. Quoi. Tandis que moi, j'ai pas tout lu exprès, en me disant exprès, en me disant, voyons voir ce qui va m'arriver en fait dans cette affaire. Encore une fois, en me disant, le personnage, c'est exactement ça qui lui arrive. Il ne sait pas exactement ce qui va lui arriver avec cette enquête. Oui, moi je trouve, personnellement, je trouve ça beaucoup mieux parce qu'on joue la situation. À chaque fois qu'elle ouvre une porte, Noémie, on se demande ce qu'elle va découvrir, et à chaque fois qu'Hippolyte ouvre une porte, on se dit qu'est-ce qu'il va encore faire celui-là. C'est quand même dingue. Et comme moi-même je ne le sais pas, ça marche très bien quand même. Le réalisateur avait vous disiez, Noémie, que vous aviez vu des documentaires. Il avait des idées comme ça, des films qu'il voulait vous montrer, parce que forcément on pense aux films avec Jack Nicholson quand on passe à l'univers de la psychiatrie. Un certain vol au-dessus d'un certain nid de coucou. Voilà, c'est ça par exemple. Est-ce que vous aviez des recommandations de sa part? Oui, alors on avait même vu un film juste avant le tournage de qui s'appelle 8 jours, qui est vraiment incroyable, et bon, qui est assez trash, mais qui est vraiment beau. Et même on s'était dit, alors pour faire, parce qu'à un moment donné le lieutenant sombre un peu dans la folie, et l'idée c'était de se dire, est-ce que c'est elle qui est folle, est-ce que c'est eux qui sont fous, est-ce que c'est lui qui est fou? Donc la question c'est de questionner qui est fou, qui est normal, qu'est-ce que ça veut dire être normal, et donc on s'était dit ce serait bien que mon personnage ait des sons. Alors, à chaque fois que j'ai une vision, on a joué le fait qu'il y ait des sons qui se passent dans ma tête, que je sais plus où j'en suis, et du coup on a développé le personnage comme ça, avec des tics. Et est-ce que, comme pour toutes les séries, vous vous dites en mettant les pieds dedans, de toute façon celle-ci elle a de l'avenir, et il y aura encore 6 épisodes l'an prochain, 6 épisodes dans 3 ans, etc. Celle-là, elle n'est pas pensée comme ça, elle est pensée comme quelque chose de fermé, donc elle était faite. Fermée, oui. Ouais, on a traité comme une mini-série. Oui. À la fois, le flic que vous incarnez, Angèle Maury, on pourrait tout à fait la retrouver dans une autre enquête. Ça fait plaisir, je sais pas, moi je me trouve pas crédible, mais... Vous retomberez à la circulation, mon petit. Oui, c'est très bien, comme ça. Oui, voilà, ça retombe à la circulation quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de malades dans votre clinique, parce que c'est vrai que chaque rôle, chaque malade, vous soulignez tout à l'heure, est intéressant, mais surtout attachant. C'est quand même dingue. Enfin, dingue. Non, c'est vrai qu'ils sont très attachants. Les acteurs sont très engagés dans leur rôle et c'est pas facile à faire. Je trouve que Vincent Lanoux, donc le metteur en scène, a été très subtil dans la façon de gérer toutes ces pathologies différentes. Et c'est ça l'intérêt aussi du personnage, de mon personnage, c'est qu'elle a une empathie énorme pour ses patients, pour ses malades. Et d'ailleurs, elle les appelle des malades et non pas des fous. Elle est tout de suite dans un vocabulaire, elle est très curieuse, elle veut tout savoir. Et donc, du coup, ça l'aide pas dans son enquête parce que trop d'empathie tue la vérité. Non, mais on ne sait plus où est la vérité. Mais c'est pour ça qu'effectivement, vous décrochez l'enquête. C'est pour ça aussi que vous avez sans doute, je ne veux pas dire des voix, mais c'est presque Jeanne d'Arc quand même, à un moment donné, mais de façon sympathique. Alors, on a un autre extrait. Oui, voilà, vous créez forcément un lien avec le docteur Santi, parce que vous ne pouvez pas enquêter sans être avec lui pour enquêter, parce qu'on n'interroge pas des patients comme ça. On regarde un extrait, justement, où on vous retrouve tous les deux.
Pour Valérie, toutes les femmes sont susceptibles de se mettre entre nous. L'érotomanie suit toujours le même cycle. Espoir, dépit, rancune, agression. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'elle aurait pu vouloir se débarrasser d'Anna comme d'une rivale. Elle aurait pu, oui. Donc ça la rend suspecte. Tout le monde est suspect ici, non? C'est pas la première chose que vous m'avez dite en arrivant? Raphaël Santi impliqué dans le meurtre. Valérie possiblement coupable par jalousie. Vous êtes conscient que bientôt vous tournerez des séries avec des téléphones comme ça. Vous, à force de prendre des photos et de tout mettre dans la mémoire de votre téléphone, qui est d'abord un téléphone, c'est comme ça que ça va se finir l'histoire. Hein. Hippolyte Girardot, vous, quels étaient vos modèles de psy pour l'incarner, ce Raphaël Santi? Vous en aviez? Non, j'avais des modèles de docteurs que je connais. Pas de cinéma, mais des vrais, et qui peuvent être dans des situations, j'imagine, très tendues, sont extrêmement prudents. Mesurent leurs mots, mesurent leur temps, sont extrêmement attentifs à la façon dont ils vont être perçus, en sachant que le moindre mot peut être, entendu différemment, parce que la situation est très tendue. Et je pense qu'en général, d'ailleurs, il faut s'inspirer des gens qu'on connaît. Mais ça peut être un docteur, dans mon cas, oui, à qui je pense, mais ça aurait pu être très bien quelqu'un qui fait un autre métier. C'est la situation qui compte en général. Il a un côté un peu hypnotisant comme ça en tant que Michel docteur. Bouquet sur certaines scènes. La première scène qu'on a fait ensemble, je l'interroge et je suis hyper suspicieuse. Je suis vraiment en train de le cuisiner. C'est la première scène qu'on avait tous les deux. J'avais jamais tourné avec Hippolyte. C'est ça, jamais. Non. On se rencontrait. Il vous a déstabilisé? Et total. Et même il m'a hypnotisée. J'étais vraiment désarçonnée. Du coup, ça a joué dans la situation parce qu'en fait, il avait un ascendant sur cette flic qui est beaucoup plus jeune et qui a pas d'expérience. Et lui, il est beaucoup plus assuré. Oui, je vois très bien tu vois cette scène. Et d'avoir joué des politiques dans d'autres séries, Hippolyte Girardot, ça vous a aidé justement. Dans Occupy, vous étiez un commissaire européen. Et puis après, vous avez joué aussi les hommes de main dans Thanksgiving, par exemple. La mini-série de Nicolas Sarkozy. C'était un peu différent. Mais c'est vrai que jouer des hommes politiques ou des hommes de pouvoir, d'abord c'est très très plaisant parce que c'est vraiment un déguisement formidable. On peut balancer un peu aussi. Ça c'est le scénario qui peut balancer. Mais c'est vrai que c'est très agréable parce que ce sont des gens qui se montent du col comme ça pendant qu'ils ont des choses très importantes à dire et qui ont toujours un double discours derrière. En fait, ils vous disent un texte mais ils pensent autre chose derrière. Donc pour un acteur, c'est le mentir vrai absolu. Noémie, vous pensez à la même chose? Le mentir vrai absolu? Le mentir vrai, oui. Alors moi, du coup, le personnage que j'incarne, ça n'a rien à voir. C'est justement, elle est hyper premier degré, elle est impliquée à mort, elle a juste une seule envie, c'est résoudre l'enquête. Et elle est pas du tout dans la même démarche de mensonge et de... Je pense qu'à aucun moment on se pose la question si elle n'est pas dans la vérité, quoi. Elle est vraiment... elle est à 200%, quoi. Et c'est ça qui fait qu'elle va se perdre. Ça s'appelle À l'intérieur, premier épisode ce soir sur France 2, 6 épisodes au total. Merci Benoît d'être venu nous en parler avec autant de talent. Merci Noémie, merci Hippolyte de vous être levé de bonne heure pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de votre télématin. Il est 8h30, on va faire un point sur l'actualité, mais avant cela, un dernier extrait. Voilà, dernier extrait donc diffusé de cette série À l'intérieur en 6 épisodes et qui commence ce soir sur France 2. Nous recevions justement deux des héros, Noémie Schmitt et Hippolyte Girardot.